parle d'une espèce absolument incroyable, les dinoflagellés. Les dinoflagellés, dans le fond, ils agissent comme régulateurs du plancton parce qu'ils vont prédater des trucs comme des petites algues, des diatomées, des cocolithophores, des affaires de même. Puis ils font en sorte que toute la chaîne se tient bien. Ils produisent comme une réaction chimique dans leur corps qui fait qu'ils produisent de la lumière, mais c'est aussi ce qui transforme notre fleuve en véritable conte de fées. Ça fait de la bioluminescence. Oh, regarde ça. Je veux dire, on dirait de la poussière d'étoiles. Qu'est-ce qui se passe? Voyons donc, on a-tu broyé des fées puis on les a mis dans le fleuve? Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est sûr que là, dans la vidéo, c'était comme un autre niveau, là. On le voit pas souvent, ce phénomène-là, dans le fleuve Saint-Laurent, mais ça peut arriver que tu marches aux Escoumins ou à Tadoussac puis tu fais juste passer ta main dans l'eau puis tu vois briller ça de même. Naturellement, en plein jour, on le verrait pas, faut y aller de nuit. Faut pas aller trop loin non plus de nuit, tu sais, à la marée, tout ça, faut pas... Faites des choses sécuritaires, dans le fond, si vous voulez voir de la bioluminescence. Si on s'en va dans le un peu plus gros plancton, le macroplancton, on en a toutes sortes dans le fleuve Saint-Laurent. On a entre autres les nidaires, qui sont la famille des méduses et les autres affaires de même. Puis tu sais, une méduse, ça peut nager là, comme poup, 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 comme ça, par-ci par-là. C'est une belle imitation de méduse, hein? Poup, 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 poup. Fait qu'on a les méduses qui peuvent nager un peu comme ça, là, un peu à gauche, à droite, mais ils sont pas capables de se libérer du courant. C'est-à-dire que même si elle décide que son spot préféré se trouve à contre-courant, elle pourra pas affronter ça là, avec son petit poup-poup. Quand même fou, là.